Ok, alors on va voir maintenant un cas très très intéressant. C'est surtout la fin qui va nous pousser un petit peu à la réflexion. Donc on a vu tous les cas de quand est-ce qu'il faut dire, quand est-ce qu'il ne faut pas dire. Est-ce que penser ça s'appelle étudier, est-ce que écrire ça s'appelle étudier. Maintenant, est-ce que écouter s'appelle étudier. Le type le matin il se réveille, il n'a pas fait le Birkot Torah et il a envie d'écouter un Shiur Torah. Il arrive le matin à la Sina, il arrive un peu en avance, il y a un Shiur Torah et il n'a pas fait les brachot. Aroté dit chez moi d'ivrer Torah mais acher bekumo mishinato. Donc là il veut écouter un Dvar Torah au réveil. Est-ce qu'il y a un débat dans la halakha? Est-ce qu'on va le faire, on va considérer qu'il ressemble au cas de la personne qui pense à de la Torah, et auquel cas il n'y a pas besoin de dire les brachot, puisqu'on a dit que penser n'est pas étudier. Ou deuxième manière de voir les choses, puisqu'il y a quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui se fait entendre. Donc dans ce cas-là, il y a un vrai échange, comme un maître et un élève. Quand le maître est en train de parler, l'élève écoute, il apprend. Donc on pourrait considérer aussi que c'est une étude de Torah, il faudrait dire la bracha. Vela halacha, maintenant la halacha nous dit Nir eshever kodem lachen birkat Torah, veyomar miyad achar mikan psuke parashat birkat kohanim, v'acharka yishama divrei Torah. Donc là, on voit qu'on est en cas de doute, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de dire ça fait que brachot laquelle, ici, puisqu'on peut sortir du doute. On n'a qu'à dire les brachot. Et, mais peut-être que quand je vais dire ma bracha, j'avais pas besoin de la dire, et que maintenant j'ai fait une bracha levatala, j'ai fait une bracha inutile. Ben non, c'est pas grave, puisque tu vas tout de suite dire birkat kohanim. Tu dis birkat kohanim, donc ta bracha, elle est validée, et maintenant tu peux écouter en toute tranquillité. Nachon le'achmir, shelo lifsok halacha, efilo belonitatem vezver. Par contre, maintenant on va voir le Rav. Le Rav, il n'a pas encore fait ses brachot. C'est bien d'être mahmir que le Rav, il dit je ne réponds pas à une halakha maintenant. Tant que j'ai pas étudié, j'ai pas fait réciter Birkot Torah. Même si je dis oui ou non. Est-ce que j'ai le droit de parler maintenant? Oui ou non? Même ça, on évitera sans expliciter mon propos, sans donner la raison. Donc je n'étudie pas, je dis simplement quelque chose que j'ai dans ma mémoire. C'est bien d'être mahmir. Maintenant, s'il y a un vrai besoin, évidemment, le gars ne va pas le laisser faire une avéra. Mais si on peut éviter, on doit être pointilleux. De même une petite hara de dire à la personne de patienter que nous récitions nos brachot. Mais la reine Michel chez la be'alacha kodem chez birer birkot Torah yevarer kodem la reine birkot Torah ve'yomar psuke parashat birkat kohanim ve'achar yashiv al ma shenichal. C'est exactement ce que je viens de dire, donc on fera attendre la personne. Alomed, et c'est là que je disais qu'il va y avoir un petit peu plus de réflexion. Alomed ve'no mevin ma shelomed. Quelqu'un il étudie mais il comprend rien. Il lit un Zohar. Par exemple, c'est bien d'étudier le Zohar. Il ne comprend pas, il veut quand même avoir le srout de lire. C'est déjà quelque chose. Ou il veut avoir le srout d'avoir lu dans la Gemara. C'est déjà quelque chose, c'est énorme même. Afalpi, j'itzer lever kodem lachen birkat Torah. Afalpiken, moi je me disais, j'avais mal compris. Afalpiken, sarir lever. Malgré tout, il devra réciter Birkot Torah. Ça veut dire que ça a de la valeur. Il a lu, il n'a rien pigé, mais ça a de la valeur. Umikol makom, mishuchal leavin ma shelomed, chayav lasot kol asher beyado kede sheyavin kol ma shelomed. Par contre, quelqu'un qui peut comprendre. On parle de quelqu'un, maintenant on a dit, quelqu'un il peut rien comprendre, il n'aligne pas de mots d'hébreu, il peut pas étudier. Mais il veut de toutes ses forces faire quelque chose. Alors moi il a fait quelque chose, lui on considère que la kavod, c'est déjà une mitzvah assez grande pour que tu récites la bracha. Maintenant, quelqu'un qui est capable de comprendre mais qui fait que lire. Lui, c'est grave ce qu'il fait. Chayav lasot kol asher beyado. Il doit faire tout ce qui est entre son pouvoir, entre ses mains, kede sheyavin, pour qu'il comprenne quand il étudie. Donc ça veut dire que c'est pas, on ne peut pas rester, et c'est vraiment moussari, on ne peut pas rester toute sa vie dans l'entre-deux. Soit on peut pas. Mais dès qu'on commence à pouvoir, on se donner à fond. Tant qu'on peut pas, on peut pas. Mais on peut pas rester toute sa vie quelqu'un qui ne peut pas. On doit forcer. Donc quelqu'un qui commence à étudier, à lire, parce qu'il comprend rien, mais il commence à lire, c'est déjà une mahala, c'est déjà une grandeur. Mais avec le temps, maintenant, il va commencer à comprendre 2 mots, c'est pas grave. Les 2 mots, il faudra qu'il les comprenne toujours. Chaque fois qu'il les voit, il faudra qu'il retrouve 4 mots, 6 mots, 10 mots, jusqu'à qu'il comprenne tout. Et on n'a pas le droit, quand on est en mesure de comprendre, de ne pas comprendre. Et là, on en arrive au débat. Le raisonnement, c'est le suivant. C'est écrit dans la Gemara Masechet Avodah Zara qu'un homme, il étudie, même s'il ne comprend pas ce qu'il lit. Qu'il lise, même s'il ne comprend pas. Maintenant, de là, on apprend que les femmes sont incluses dans Birkot Torah. Pourquoi? Parce que, du moins c'est comme ça qu'il le rapporte le Maharil.
puisque elles vont réciter à un moment dans leur tefila, il y a des passages de la tefila qu'elles vont réciter, même peut-être sans comprendre et qui vont contenir des paroles de Torah, et ben celui qui lit sans comprendre, il doit déjà avoir récité la Torah. Ben, les femmes pareil, réciter la bracha sur la Torah, pardon. Les femmes pareil, donc elles sont incluses dans cette bracha. Maintenant, le Magan Avraham lui dit, non, celui qui lit, qui étudie mais qui ne comprend pas, il a bien là, Eno Chashuv Limoud. Ça ne s'appelle pas de l'étude. Encore une fois, je parle de quelqu'un qui peut comprendre. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Eno Chashuv Limoud. Et maintenant, il y a un grand débat. Il y a plusieurs qui vont dire oui, d'autres vont dire non. Il écrit comme ça, par exemple, le Rabbeinu Bechaye, chez Kriyat Torah Mitzvah Gedolai, Afalpi Shelo Yavin Mashekore. C'est une grande mitzvah l'étude de la Torah, même si je ne comprends pas. Vafalpi Sheu même s'il pense à d'autres choses, il est en train de lire déjà, ça a de la valeur. Ce qui nuance mon propos, c'est de dire, ça a de la valeur. Je ne dis pas que quelqu'un qui peut étudier, qui n'étudie pas, qui fait que lire, il a rien fait, il a fait. Mais il aura une accusation, Bachamim, qui pouvait faire plus. Quelqu'un qui ne peut pas du tout, qui lise, c'est son étude de la Torah, c'est immense. Quelqu'un qui peut étudier et qui lit seulement, il a fait une mitzvah, mais il n'a pas fait la mitzvah qu'il devait faire. Et ça, c'est mal. Et regardez les propos, ça m'a fait frémir. Je pense ça depuis longtemps, ça m'a fait frémir. Je le lis parce que c'est Rav Ovadia qui l'a dit. Si ce n'était pas Rav Ovadia qui l'avait dit, parce que là, il va citer son père. Si ce n'était pas Rav Ovadia qui l'avait dit, moi, je pense que je pense dans ma tête et je me tais. Comme ça, il rappelle. D'après la halakha maintenant, quelqu'un qui va étudier sans comprendre, il doit dire les Birkot Torah, même a priori. Mikol Makom, si quelqu'un peut comprendre, il faudra qu'il fasse attention à ne pas lire stam comme ça, sans comprendre. Et là, c'est kolma sheyachol leavin adevarim shemilvad inyan birkot Torah, shemilvad inyan birkot Torah, nir'e shelegabe etzem mitzvat talmud Torah, im yachol leavin adevarim ve'eno mevin mechamat she'eno me'ayen ve'kore bigirsa be'alma, en ze nirshab lilmud Torah klal, kmo shekatav maran achida. Il dit évidemment que oui, tu fais la bracha, mais on doit faire tout ce qu'on pourra dans notre vie pour comprendre. Parce que la halakha, c'est que si tu pouvais comprendre et que tu n'as pas compris, birlal, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu as lu du texte, tu n'as rien fait. Si tu peux comprendre, encore une fois, ne dites pas que j'ai dit autre chose. Hein. Si tu peux comprendre. Et il continue. Il ramène au nom du Pélé Yoetz. Kvar kadvu ad poskim shemi sheyachol lepalpel bechokma. Veliknot yedia chadasha. Il écrit comme ça, celui qui peut comprendre et acquérir des nouvelles compétences dans la chokhma, acquérir des nouveaux chidushim. Umotse azman belimud teilim vezohar. Il passe sa journée à faire quoi? Il lit des teilim. Ou il étudie le Zohar qui ne comprend rien à ce qu'il lit. Juste il dit, ah, c'est tellement grand le Zohar, je veux lire le Zohar, mais je ne comprends rien. Il a le choix entre lire le Zohar et étudier quelque chose qu'il est à même de comprendre et apprendre, grandir dans sa compréhension d'Hachem. Les gars, Bedide Chashiv Bitul Torah. Écoutez bien les mots. Celui qui passe son temps à lire Teilim, je ne dis pas il ne faut pas lire Teilim, je dis qu'il passe son temps. Alors qu'il peut étudier la Torah, il dit non mais moi j'ai étudié la Torah, le type il fixe 1 heure d'étude par jour. Et il dit bah tu sais quoi, aujourd'hui mon heure d'étude ce sera 1 heure de Teilim. Non, Bitul Torah. Tu dois lire Teilim mais pas pendant ton heure d'étude, c'est quelque chose d'avar acher, c'est pas lié. Ton étude, tu te casses la tête. Et regardez ce qu'il écrit Rav Ovadia. Vekatav Maran Arishon Etzion Shlita, à l'époque il était vivant, Beyabia Omer Chelek Aleph, Katav. Shemikan Tshuva, de là on apprend de comment répondre. Lektsat Rachme Ador, à certains grands de la génération, à certains sages de notre génération. Sheesh Laem Segula, qui considère que c'est une Segula, c'est une bonne chose. Ligmor Kol Hashas Betor Tkufa Ketsara, Bli Avanaklal, d'étudier le chasse à fond la caisse, à fond vite, sans rien comprendre. Vewi Vudzman, c'est une perte de temps. Venecha Bitul Torah Gadol Misé, t'as pas un pire Bitul Torah que de tracer dans le chasse et de rien comprendre à ce que tu as lu. Ah, bah, au Hachem, fin de l'année, j'ai fini le chasse. T'as rien compris, t'as pas étudié, t'as passé ton année entière à rien faire. Vaut mieux faire une page de Gemara dans toute l'année, mais l'avoir parfaitement compris, que de faire tout le chasse en 1 an sans rien comprendre. Voilà ce qu'il écrit. Pourquoi je dis ça? Et je le dis sans gêne. Parce que maintenant j'ai sur qui m'appuyer, je ne dis pas que les choses en mon nom. Quelqu'un qui fait dafyomi, bravo de faire dafyomi. Si et seulement si tu comprends tout,
Mais si tu bâcles pour arriver à la page à la bonne heure, tu n'as pas compris ton daf, et tu passes à la page suivante, et tu passes, et tu passes, et tu passes, tu fais que de la lecture, tu as fait du bitul Torah, tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas faire, au fin des 7 années, tu vas faire ton siyum hachas, tu n'as pas le droit de faire siyum hachas, tu as fait du bitul Torah pendant 7 ans. Je dis bien, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'afyomi, je dis bien une personne qui lit, et que des fois il ne comprend pas, il avance. Non, tu t'arrêtes, tu comprends. Si tu comprends, tu fais ton dafyomi, Baruch Hashem, mitzvah, magnifique. Mais si, sous prétexte du dafyomi, tu fais de la lecture, bitul Torah, magnifique tout aussi. Chaz v'shalom. Donc il faut bien mesurer les choses. Voilà comment Chachamim y pense. On prend le temps d'apprendre et ne pas de lire. On apprend, on n'ouvre pas un livre pour dire qu'on l'a fini, on ouvre un livre pour l'apprendre. Bezrat Hashem, on sera comme ça. Tous des Talmidei Chachamim, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.